Alors, quelle est pour vous la plateforme d'investissement avec le moins de frais et une bonne sécurité pour les crypto-monnaies? 2 choses intéressantes dans, cette demande. On va parler de frais et on parle de sécurité. C'est 2 choses qui ne sont pas du tout reliées, c'est 2 demandes différentes et on va essayer à travers, les divers sites que je vais vous montrer, à essayer de comprendre du coup, comment on peut déterminer qu'une plateforme peut être sécurisée pour pouvoir y déposer nos fonds, comment on peut y être aidé et cetera et ensuite pour les frais, vous allez voir que c'est quelque chose d'assez aléatoire et dépendante de toute manière de la plateforme que vous aurez choisie et ce que vous allez en faire. Donc on se retrouve encore une fois sur le site de CoinMarketCap. Encore une fois, un site qui va agréger, on va dire, toutes les informations intéressantes. Il y a un autre site encore qui s'appelle CoinGecko, encore une fois, voilà, qui peut avoir pas mal d'informations, pour répondre à vos questions. Si vous cherchez, une crypto-monnaie spécifique, si vous cherchez son projet, son équipe, sa communauté, son livre blanc, par exemple, voilà et pareil si vous cherchez, en fait, tout simplement une plateforme, qu'elle soit centralisée ou décentralisée. Donc là, on se retrouve sur la plateforme CoinMarketCap. On va aller donc là, on se trouve sur la page d'accueil. On va aller tout en haut ici sur plateforme d'échange, tout simplement. On clique dessus et là, du coup, on se retrouve avec, une liste, voilà, de plusieurs, plateformes d'échange. On retrouve ici Binance, Coinbase Exchange, bien d'autres, OKX, Kraken, KuCoin, voilà, et cetera, Bitfinex. Plusieurs, plateformes qui vont être triées, donc là, ça a été trié avec un certain score, donc ils ont des paramètres, pour eux de confiance, par rapport, aux certaines plateformes. Ils vont avoir aussi, le volume qui est tradé chaque jour sur les dernières 24 heures, suivant sur ces plateformes. Donc on peut voir, eh bien, le nombre d'utilisateurs, le nombre, de personnes qui vont utiliser ces plateformes pour pouvoir faire des échanges et cetera. Donc forcément, c'est déjà un gage de «qualité» entre guillemets, de voir qu'il y a, énormément de personnes qui sont dessus et qui déjà ce n'est pas une plateforme qui vient tout juste d'être créée, donc du coup, on ne sait pas qui est derrière tout ça et cetera. Donc c'est des petites informations qui déjà vont nous permettre de nous diriger vers une plateforme, qu'elle soit centralisée ou décentralisée, hein. Ce qu'on peut voir ici aussi, là, je peux mettre, aussi DEX et ça va m'afficher aussi une liste ici, comme on peut voir, voilà, une liste de plateformes décentralisées. On retrouve Uniswap, qu'on a parlé, dans la dernière vidéo. Voilà, donc c'est vous qui allez pouvoir après, petit à petit, faire votre choix là-dessus. Donc ça, c'est une première chose. La seconde chose, c'est qu'on va d'abord parler de la sécurité. Et pour parler de la sécurité, il faut parler en France de ce qu'on appelle l'AMF. On se trouve sur la page internet de l'AMF. Donc c'est quoi? C'est l'autorité des marchés financiers. Et c'est en France ce qui va réguler tout ce qui est du domaine financier. Donc même, voilà, je suis même allé voir carrément l'émission. Donc l'autorité publique indépendante qui est l'AMF est chargée de veiller à la protection de l'épargne investie en produits financiers, à l'information des investisseurs et au bon fonctionnement des marchés. Et on regarde en dessous nos missions. L'AMF régule la place financière française, ses acteurs et les produits d'épargne qui y sont commercialisés. Veille à la bonne information des investisseurs, se mobilise au niveau européen et international pour faire évoluer la réglementation. Donc c'est elle qui chapeaute un petit peu tout. Quand on est en France et qu'on souhaite faire des investissements en crypto-monnaie, c'est intéressant de se tourner du coup vers ce que l'AMF régule. Et la régulation que l'AMF peut proposer, l'agrément qu'elle propose pour des plateformes, pas forcément en crypto-monnaie, mais en tout cas là, dans notre cas précis, des plateformes en crypto-monnaie, du coup, elle va émettre en fait un agrément qui s'appelle le PESAN. Donc on va voir ça tout de suite. Parce que ce qui est intéressant, c'est que l'AMF a une réglementation, donc on l'a même vu au niveau européen, pour essayer en fait de standardiser une approche des crypto-monnaies pour pouvoir les réguler. Parce que c'est un monde qui est tellement compliqué via déjà sa propre technologie à essayer de suivre, à avoir une traçabilité, que on peut se retrouver face à des plateformes du coup qui sont des arnaques et tout simplement les gens vont se retrouver en fait à perdre leur argent sur des plateformes qui n'ont pas été régulées et qui du coup ils n'ont aucun moyen de recours en cas de problème. Et c'est déjà un premier gage de qualité de se dire que l'AMF va donner un agrément à une société, une entreprise en France
pour qu'elle puisse, eh bien, vous proposer des produits financiers en crypto-monnaie. C'est déjà un premier gage de qualité parce que derrière, il peut y avoir des recours. Et pour savoir quelle entreprise en France, quelle plateforme a pu obtenir l'agrément PESAN, on retourne du coup sur l'AMF et on va cliquer sur l'espace professionnel. Donc vous allez voir, c'est un petit peu mal fichu, mais c'est pas grave. Donc on clique sur espace professionnel et on va aller sur FinTech. On sélectionne FinTech. Dans FinTech, on va aller dérouler ici le menu FinTech et on va aller sélectionner mes relations avec l'AMF. Ouais, tout ça pour y arriver. Et on continue à descendre et là, il va y avoir indiqué obtenir un enregistrement, un agrément PESAN. Et on sélectionne ici. Donc sur cette page de l'enregistrement de l'agrément PESAN, on va du coup comprendre, voilà, que vous souhaitez savoir dans quel cas un enregistrement auprès de l'AMF en tant que prestataire de services sur actifs numériques. Voilà ce que signifie le PESAN. Et on va aller sélectionner dans le sommaire, ici, liste des PESAN enregistrés auprès de l'AMF. Et je sélectionne ça. Ça nous descend. Et enfin, on a la liste actuelle qui est mise à jour régulièrement de toutes les plateformes qui sont liées aux crypto-monnaies et qui proposent des services financiers en France et qui ont donc ce fameux agrément PESAN, qui est l'agrément qui va donc donner ce gage de qualité de dire que l'AMF, celle qui va contrôler tout ce qui est financier en France et en Europe, va permettre et accepter euh, que cette entreprise va pouvoir distribuer ses produits financiers sur le sol français. Et parce que cette entreprise aura respecté un cahier des charges, une réglementation bien spécifique et très stricte à la France ou à l'Europe pour pouvoir proposer ses produits. Et donc, l'idée, encore une fois, de la mission de l'AMF, c'est de protéger les épargnants et donc de permettre d'avoir au moins un gage de qualité par rapport aux entreprises. Donc, ça peut être une première réflexion d'approche de se dire quelle société actuellement, quelle plateforme d'échange de crypto-monnaies a eu cet agrément PESAN et pourquoi pas me diriger vers ce genre de sociétés qui ont fait l'effort de s'adapter, de se complaire à ces réglementations françaises parce que du coup, il va y avoir en tout cas une meilleure approche en cas de souci. Vous pourrez faire appel, etc. parce que ça sera réglementé. Après, ça ne veut pas dire que les autres plateformes qui ne sont pas réglementées sont forcément des arnaques. C'est juste que certaines plateformes ont fait l'effort, en tout cas, de se lier à cette réglementation française. Et on peut dire que cet effort peut être un gage de qualité, de se dire que ils ont envie d'être en règle dans tous les pays du monde que ces plateformes souhaitent distribuer leurs produits. Ils ont envie de complaire à toute cette réglementation et donc se dire que la sécurité de leurs clients est quand même un peu plus importante que leur simple bénéfice. Voilà. En tout cas, ça peut être un premier point de sécurité en termes de crypto-monnaie pour une certaine forme de plateforme d'échange en crypto-monnaie. Donc on revient sur la liste. Ici, on va voir donc CoinHouse. On descend, encore CoinHouse. On va essayer de tomber sur une plateforme que l'on connaît. Hop, ici, on va tomber sur la plateforme Meria, anciennement appelée Just Mining. Alors, il est possible que vous avez déjà entendu parler de cette plateforme. C'est une plateforme que je conseille aux débutants parce que c'est une plateforme clé en main. C'est pas comme la plateforme Binance qui va être une grosse plateforme d'échange et de trading. C'est une plateforme qui va être plutôt à proposer en fait des packs d'investissement où vous pouvez en fait acheter par exemple du Bitcoin ou de l'Ethereum, toute autre crypto-monnaie, et en fait vous allez les bloquer d'une manière ou d'une autre pour générer des revenus passifs. Et d'une manière assez simple en fait. On n'a pas besoin d'avoir un portefeuille, on n'a pas besoin d'avoir toute une sorte de complexité et on n'est pas non plus enclin à vouloir faire du trading, on souhaite juste faire de l'achat pour l'épargner et le bloquer pour pouvoir générer ensuite des rendements et des revenus passifs avec ça. Et c'est vraiment une plateforme très intéressante et vous connaissez certainement son fondateur. Donc là, il suffit de cliquer sur le lien du site internet. Donc là, on se trouve sur la plateforme Meria, qui du coup, avant s'appelait Just Mining. Et tout simplement, on va pouvoir voir ici voilà, qu'elle a eu son agrément en 2021 PESAN, voilà. Donc toutes ces solutions, ce qu'elle propose, et on va voir son fondateur ici.
Vous le connaissez certainement, c'est Owen Simonin, alias Asher, un youtubeur très connu qui du coup, grâce à lui, a pu développer une entreprise française, qui soit en règle avec la réglementation liée à l'AMF et c'est très intéressant, voilà, donc de connaître toute l'histoire, en tout cas, de cette entreprise et voilà, une entreprise française, qui a débuté depuis un moment, qui propose, énormément de produits financiers, qui est réglementé, via l'AMF et que vous pouvez en plus suivre, eh bien, son fondateur, sur YouTube. Voilà, c'est pour moi, quand je fais ce genre de recherche, ce genre de réflexion, je me suis voilà, je suis débutant dans le monde des crypto-monnaies, beh, ça fait beaucoup de petites choses qui font que j'ai confiance dans ce genre de site internet. J'ai confiance dans ce genre de plateforme dans lequel je peux commencer et débuter à investir. Et d'ailleurs, ça a été pour moi la 1re plateforme où j'ai investi quand j'étais débutant, parce qu'elle proposait toute cette fonction clé en main. Voilà, donc c'est pas du tout, une publicité, hein, c'est juste, un exemple dans moi déjà, dans ma propre expérience où c'est vrai, voilà, je suis tombé sur ce site internet et j'ai vu les efforts qu'ils ont fait et cetera, voilà. Donc ça peut sembler simpliste pour certaines personnes et pour d'autres, ça peut être exactement ce qu'ils recherchent. Donc faites vos propres recherches, jetez-y un œil, mais voilà un petit peu ma démarche pour trouver, eh bien, une plateforme qui serait pour moi sécure. On revient sur le site de l'AMF, on continue, on descend et on arrive à une autre plateforme bien connue qui s'appelle Binance. Binance France, donc l'entreprise, qui s'est spécialisée du coup en France, hein. Binance, c'est quand même mondial et de toute manière, à chaque fois qu'ils vont spécialiser au pays, là, dans ce cas-là, c'est la société Binance France, du coup, qui a été agréée PESAN. Donc Binance, c'est quand même une plateforme qu'on ne présente plus, c'est la plus grosse plateforme, l'une des plus grosses plateformes connues, qui elle, contrairement à ce que l'on vient de voir sur la plateforme Meria, est vraiment une grosse plateforme d'échange qui va vous permettre de faire du trading sur divers sites. Donc voilà, on se retrouve sur la plateforme Binance, une plateforme qui a une portée mondiale immense, qui a énormément d'utilisateurs, et qui a fait l'effort, en tout cas aussi, de complaire à la réglementation française, pour pouvoir, eh bien, distribuer ses produits financiers. Elle va vous demander lorsque vous allez créer un compte, elle va vous demander du coup, eh bien, de relier, votre identité, de savoir qui vous êtes et cetera. Donc il y a toute une forme, toute une structure de sécurité qui est construite sur cette plateforme et on a une plateforme qui peut proposer jusqu'à 350 crypto-monnaies. D'ailleurs, c'est la plateforme où à chaque fois qu'on lance une nouvelle crypto-monnaie, eh bien, le moment le plus attendu, c'est lorsqu'elle va être ajoutée au listing d'échange sur Binance. C'est ce qui fait toujours varier son prix, etc. Donc ça veut dire que Binance a vraiment une place assez colossale et principale dans le monde des crypto-monnaies. Binance a créé sa propre blockchain, qui est la Binance Smart Chain. Encore une fois, ce sont des termes, si vous êtes encore débutant, de savoir quelles sont ces blockchains, c'est la technologie qui se cache derrière les crypto-monnaies et pas chaque crypto-monnaie a sa propre blockchain, mais en tout cas, il y a toujours une logique pour les entreprises comme Binance de créer du coup leur propre protocole, leur propre blockchain. Et donc ça pourrait faire l'objet d'une autre vidéo si vous avez des questions sur la blockchain et la finance décentralisée. Mais là, du coup, on a quelque chose qui est vraiment du lourd, qui est bien investi. Attention, ça ne veut pas dire que quand on a une énorme plateforme comme ça, qu'il ne peut rien arriver. On revient sur FTX, qui était une énorme plateforme, ou comme Celsius, qui étaient encore des énormes plateformes, et qui ont fait faillite tout simplement en fait. Une mauvaise gestion, elles ont fait faillite, et du coup, du jour au lendemain, vous arrivez sur la plateforme, vous avez un message qui dit bah, vos fonds ont été gelés, vous ne pouvez pas les retirer, vous ne pouvez rien faire, et c'est fini. Parce qu'encore une fois, on a beau essayer de chercher la meilleure sécurité qui soit pour éviter de se faire arnaquer déjà de base et de trouver vraiment la plateforme de confiance qui est le plus utilisée, qui voilà, peut nous laisser des recours en cas de problème. Mais du jour au lendemain, ça reste des entreprises, elles font faillite, elles partent avec vos fonds, tout simplement. Donc voilà pourquoi, encore une fois, la règle d'or, on ne laisse jamais des fonds sur une plateforme, qu'elle soit centralisée ou décentralisée, parce qu'on ne sait pas ce qui peut se passer. On met des fonds sur une plateforme parce qu'on a une idée précise de ce qu'on va vouloir en faire. Par exemple, je vais déplacer des fonds sur Binance parce que je veux faire du trading. Donc je mets exactement juste ce que j'ai besoin pour faire mon trading. Ou parce que j'ai besoin de
vais faire du stacking, je vais bloquer mes fonds pour générer des revenus passifs, voilà. Mais je ne vais pas laisser tout ce que j'ai acheté en crypto-monnaie bloqué dessus. Mieux se diriger vers ce qu'on appelle un cold wallet, donc un portefeuille qui est déconnecté du réseau, qui est déconnecté d'Internet. Ça se présente comme une clé USB. Par exemple, l'exemple que j'ai proposé la dernière fois, qui était la clé Ledger, on pourrait plus en parler, mais voilà, tout simplement. Ce sont des astuces qui vont faire que on ne laisse pas traîner nos crypto-monnaies partout, sur n'importe quelle plateforme, etc. Voilà. Mais là, en tout cas, on parle toujours d'une technique pour trouver des plateformes qui ont déjà un gage de qualité. Donc Binance, elle a fait la démarche pour avoir l'agrément PESAN auprès de l'AMF. Binance a aussi quelque chose d'intéressant qui s'appelle le SAFU. Donc c'est le Secure Asset Fund for User, le fonds d'actifs sécurisé pour les utilisateurs. SAFU. Ce fonds d'actifs, en fait, là on voit ici le fonds d'actifs sécurisé pour les utilisateurs, c'est un fonds d'assurance d'urgence qui est créé par Binance depuis juillet 2018 pour protéger les fonds des utilisateurs et des utilisatrices. Donc en fait, l'idée, c'est que en cas de problème, en cas de piratage, en cas de tout autre souci, eh bien, ils ont un fonds. Alors, ils ont un fonds là actuellement de plus d'1 milliard de dollars pour eh bien, rembourser en cas de problème les utilisateurs qui seraient lésés par un problème technique, pas que ce soit un bug, que ce soit un piratage, que ce soit le hack, voilà. En tout cas, quand c'est la plateforme qui a un problème, pas si c'est vous qui avez fait une bêtise et que vous avez perdu votre argent. Mais on est vraiment sur l'acte de du jour au lendemain, il y a un problème, peut-être qu'elle fait faillite, et bien potentiellement, elle pourra piocher dans ce fonds d'urgence. Et ça, pas toutes les plateformes le font. Et c'est intéressant de se renseigner, du coup, suivant la plateforme sur laquelle vous allez aller, et bien si elle possède ce genre de fonds d'urgence. C'est vraiment un petit plus qui peut, en tout cas, nous rassurer derrière lorsque l'on met nos fonds et de se dire qu'en cas de problème, potentiellement, j'y ai des plus grosses chances que j'en sois remboursé. Voilà. On parle en termes de probabilité parce qu'encore une fois, le monde des crypto-monnaies, dès qu'il se passe un problème, c'est très compliqué de retrouver ces fonds. Là, par exemple, pour que ce soit Celsius, il y a aussi la plateforme BlockFi qui ont fait faillite. Ça a été très compliqué pour rembourser certaines personnes. Ils viennent à peine, après 2 ou 3 ans de la clôture de la société, eh bien, à récupérer 2 3 sous, quelques pourcentages. Voilà. Donc, toujours penser, on ne laisse pas ses fonds sur une plateforme s'ils ne servent à rien. Et on pense aussi au fait de je vais mettre une certaine somme qui va me permettre de faire quelque chose de spécifique, mais c'est une somme, encore une fois, il faut se dire du jour au lendemain, je peux la perdre. Voilà, ne jamais mettre de l'argent qu'on a besoin tout de suite, etc. C'est une réflexion et c'est déjà la première règle pour la sécurité de vos crypto-monnaies et de votre argent. Donc voilà encore une chose de plus qui font que Binance est une plateforme qui pourrait être digne de confiance. Voilà, parce qu'elle a mis des choses petit à petit qui font que ça nous rassure et ça nous protège aussi. Ça la protège aussi certainement. Donc voilà, ça c'était pour le côté sécurité. Voilà, comment on peut rechercher. D'ailleurs, ça c'était la liste des sociétés qui ont l'agrément en France. Voilà, c'est intéressant de voir ça. Maintenant, il y a aussi la liste de ceux qui sont sur liste noire et qui du coup n'ont pas voulu peut-être avoir cette réglementation-là, n'ont pas voulu, ont peut-être une gestion qui n'est pas assez claire, qui n'est pas assez transparente pour l'AMF, pour son cahier des charges, donc du coup elle va les placer en liste noire. C'est intéressant aussi d'avoir un suivi. Imaginons que vous trouvez une plateforme et vous découvrez en fait qu'elle est sur liste noire. Bon, ben, vous prendrez peut-être plus de précautions que si elle était sur liste blanche. Pour retrouver cette liste noire, on est toujours sur l'AMF. On va aller cette fois-ci sur l'espace épargnant. On va aller dans protéger son épargne. Protéger son épargne. Et dans le menu déroulant, donc vous allez voir, on retrouve la liste blanche d'ailleurs ici aussi. Et liste noire et mise en garde. Hop, clique dessus. Et on va retrouver ici, et bien voilà, toute la liste. Alors, c'est surtout des noms de domaine aussi. C'est des adresses mail aussi qui pourraient être des usurpations. On peut voir ici voilà, que telle adresse mail est une usurpation d'identité, des fois parce que c'est des mails qui sont envoyés par l'AMF, etc. Ce sont des scams, ce sont des arnaques ou de l'hameçonnage, on peut appeler ça aussi. Donc voilà, c'est intéressant de voir ça. Et il suffit en fait d'aller soit télécharger ici eh bien, la liste noire, comme ça vous pouvez voir un petit peu les sociétés qui ne conviennent pas à l'AMF, voilà, qui ne respectent pas la charte et qui ont en tout cas une démarche un petit peu douteuse.
d'après leur réglementation. Donc après voilà, il suffit, d'aller chercher ici, de taper le nom et de retrouver, eh bien, si, vous retrouvez la plateforme qui vous intéresse sur cette liste noire. Il y a même un autre site toujours qui est lié à l'AMF. Voilà, donc cet autre site du coup qui est lié par l'AMF, ça s'appelle Protect Épargne de l'AMF. Et vous allez en fait tomber sur cette page d'accueil où vous allez tout de suite pouvoir indiquer, eh bien, le nom de la société. Vous retrouvez d'ailleurs juste en dessous, eh bien, la liste des acteurs liste noire ou l'acteur liste blanche. Voilà, c'est encore une autre manière de pouvoir y accéder. Donc je répète, c'est l'AMF Protect Épargne. Et là, dans la barre du coup de recherche, par exemple, je vais taper Binance. Je veux savoir si elle fait partie des sociétés qui ont l'agrément ou non. Et là, je vois, hop, acteur liste blanche, PSAN, Binance. Je peux cliquer dessus. Et ça va m'indiquer ici, voilà, la catégorie de liste blanche. Elle fait partie du PSAN. Je peux voir son numéro d'enregistrement. Quand est-ce qu'elle l'a eu? Donc, je vois le 4 mai 2022. Quels sont les services qui ont été enregistrés? La conservation d'actifs numériques, l'achat-vente d'actifs numériques, l'exploitation d'une plateforme de négociation, etc. Ainsi que son site internet et le contact. Voilà, France. Voilà. Donc c'est encore une fois des outils qui sont très intéressants lorsque on débute et qu'on aimerait, voilà, on est un petit peu perdu avec toutes ces plateformes qui surgissent un peu partout sur Internet en crypto-monnaie et on aimerait eh bien, se rapprocher des plateformes qui soient un peu plus sécurisées. Pour commencer en tout cas, voilà, parce que rien ne vous empêche ensuite de vous diriger vers d'autres plateformes, même si elles ne sont pas montées par l'AMF, elles ne sont pas forcément douteuses, c'est juste que peut-être que leur gestion ne convient pas du coup au- à la réglementation stricte de la France. Peut-être que, enfin voilà, bref, elles ont leur raison. Maintenant, à vous de vous dire, voilà, telle société est agrémentée, celle-ci ne l'est pas, je prends mes précautions, je vois qu'est-ce qu'elles ont fait derrière comme précaution. Peut-être qu'elles aussi, elles ont créé un fonds d'urgence, elles ont peut-être leur agrément dans leur pays d'origine. Et dans ces cas-là, si vous avez un souci avec la plateforme, eh bien, il faudra voir ça avec leur pays d'origine. Voilà. Vous ne pourrez pas venir vous plaindre en France pour estimer un remboursement, que ce soit. Voilà. Donc, c'est des choses qu'il faut quand même penser et réfléchir lorsqu'on commence en crypto-monnaie sur une plateforme centralisée ou décentralisée. Voilà, pour pouvoir voir ce qu'il en retourne en cas de problème, tout simplement, si vous voulez retirer plus tard votre argent, le convertir, etc., etc. Donc voilà, c'est vraiment un gros morceau quand même la sécurité. Lorsqu'on commence en crypto-monnaie, on est un petit peu perdu et j'espère que ça a été une démarche pour vous déjà au moins de pouvoir vous rapprocher de plateformes qui vous sembleraient un peu plus dignes de confiance pour commencer à mettre eh bien, vos investissements sur ces plateformes-là. Voilà. Alors ensuite, pour terminer, pour tout ce qui est frais, ça va dépendre des plateformes. Maintenant, plus une plateforme plus elle a d'utilisateurs, plus elle sera enclin à faire baisser ses frais parce que bah, du coup, elle a tellement le monopole qu'en fait, elle a assez d'utilisateurs pour rentrer bah, eh bien dans son fonds de roulement. Elle a, j'espère aussi, après, une question d'éthique qui va faire que tel frais, elle va les générer d'une manière ou d'une autre. Mais si on reprend par exemple l'exemple de Binance, si je vais par exemple sur l'onglet Spot, voilà, pour le trading, là je me trouve sur la page de trading Spot. Donc vous voyez, c'est déjà quelque chose d'assez chargé visuellement. On retrouve ici les carnets d'ordre, etc. Dites-moi en commentaire si ça vous intéresse, c'est bien de découvrir un petit peu l'interface de ce genre de plateforme. J'ai d'ailleurs fait déjà ce genre de vidéo, toute une formation entière là-dessus sur YouTube, sur la page billets libre de YouTube. Donc n'hésitez pas à aller jeter un petit coup d'œil. Mais en tout cas, voilà, n'hésitez pas si vous avez des questions là-dessus, à les mettre en commentaire. Et là, en fait, c'était tout ça pour vous montrer le petit onglet ici, niveau des frais. Et quand je clique dessus, voilà, on me montre que je suis un utilisateur standard en niveau de frais de trading. Et que si j'utilise le BNB pour les frais, eh bien, j'aurai 25% eh bien, de remise dessus. Et que en plus, je peux voir ici, si je suis un taker ou un maker. Donc ça, ce sont des notions de trading vraiment pures. On pourrait voir ça une autre fois. Et voilà, en tout cas, on est sur des frais de 0,1% à chaque fois, des choses qu'il faudra prendre en compte dans votre plan de trading. Voilà, Binance fait partie des plateformes les moins chères. Voilà, il y en a d'autres. Mais voilà, elle fait partie des plateformes les moins chères. Donc c'est bien parce qu'elle ressemble quand même pas mal de points positifs. C'est d'ailleurs pour ça que j'en ai fait toute une formation sur YouTube parce que Binance a cette approche qui est que
Pour les débutants, il va y avoir des zones intéressantes à faire simplement. Pour ceux qui veulent être un peu plus avancés plus tard, ils vont pouvoir découvrir la plateforme de trading, et cetera, et cetera. Donc, elle a cette possibilité d'évolution lorsqu'on commence en crypto-monnaie, de faire beaucoup de choses sur la même plateforme. Et c'est intéressant parce qu'on a quand même du temps à passer à se former sur chacune des nouvelles plateformes. Et quand on a une plateforme qui propose un ensemble de produits financiers comme ça au même endroit, bah, ça fait plaisir de se dire qu'on passe du temps pour apprendre une plateforme qui plus tard nous permettra de faire d'autres choses. Donc voilà pourquoi Binance a été pour moi un choix assez judicieux pour commencer à faire une formation débutant dessus. Voilà, après il y a plein d'autres plateformes. Si vous avez des plateformes qui vous intéressent, n'hésitez pas à me les proposer et moi je pourrais essayer d'en faire des formations dessus, hein. Voilà, tout simplement. Donc là, comme on a vu, Binance propose, si on a son jeton qui est le BNB, donc le BNB c'est le jeton, c'est la crypto-monnaie qui a été créée par la société Binance, qui en a même fait d'ailleurs sa blockchain, on en a parlé tout à l'heure, le Binance Smart Chain, voilà. Eh bien, si vous voulez payer les frais du coup de trading, de transactions sur cette plateforme et que vous, eh bien, Binance vous propose d'avoir une réduction si vous utilisez son jeton à elle, sa crypto-monnaie pour elle. Ça lui permet d'avoir une liquidité, vous achetez son jeton à elle. C'est un peu comme si c'était son action en fait, hein. C'est son action, c'est sa valeur à elle. Le BNB, c'est quand même le jeton de Binance. Donc voilà, et vous verrez, quasiment toutes les plateformes ont créé leur propre jeton parce que c'est peut-être comme ça qu'elles ont fait des levées de fonds, c'est peut-être comme ça qu'elles l'utilisent comme utilité, voilà, elles l'utilisent comme un outil dans leur écosystème. Et voilà, et donc ça peut faire partie des méthodes pour eh bien, payer moins cher des frais de transaction ou de trading sur certaines de ces plateformes-là. Voilà, ça c'est une approche à voir aussi. Donc voilà, c'était assez conséquent. J'espère que j'étais assez clair. Vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser, j'y répondrai une par une.